Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes chers amis, aujourd'hui je vous invite au Startup Weekend 2025 à Sagny, au Parc Technologique. Le Startup Weekend, on le rappelle, c'est un concours de jeunes entreprises autour d'une idée. Il y a plusieurs équipes. Et là, c'est une nouvelle coach, parce que les équipes sont coachées, une nouvelle coach, Élodie Lorette, qui nous vient du Tampon, et qui va nous parler de ses impressions et des nouvelles équipes, des nouvelles propositions des candidats. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Startup Weekend 2025, Startup Weekend Réunion Island, et je suis en compagnie d'Élodie. Bonjour, je m'appelle Élodie Lorette, je suis du Tampon, je suis consultante formatrice en marché public, dirigeante de Mademoiselle Marché Public. J'ai une double casquette, je forme et j'accompagne les entreprises privées dans la réponse aux appels d'offres et les acheteurs publics dans leur procédure de passation. Donc avec, on l'espère, la possibilité de leur faire décrocher un marché public, donc une source de financement, une possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et je suis coach pour la première année sur le Startup Weekend. Et je trouve que c'est une formidable opportunité d'être accompagné pendant 54 heures pour lancer un projet. Qu'est-ce qui t'a fait connaître le Startup Weekend ? Ça fait plusieurs années que je suis un peu de loin parce que je suis certains coachs sur les réseaux sociaux. Et cette année, ils m'ont proposé de participer en tant que coach. Donc c'est un projet que je trouve très intéressant. Il y a une bonne dynamique, donc j'ai répondu présente. Bravo, bravo. La photo de nous, donc vous pouvez monter. On regarde Marie et on dit Startup Weekend. Elle n'a pas entendu. Startup Weekend. Ah ben, mais moi je dis Startup, on dit Weekend. Ah, mais moi je le dis plein de fois en fait. Startup Weekend. Parce que le Startup Weekend, on le rappelle, c'est un concours de création de start-up durant 3 jours, durant 3 jours. Ici au Moufia, il va y avoir des personnes, des candidats qui vont loger sur place et qui vont travailler jour et nuit sur un projet. Et ils vont travailler en équipe, ce sont des équipes de 4 ou de 6. Voilà. C'est ça. En fait, hier, il y a une phase de présentation. On a 52 candidats qui ont fait un pitch d'1 minute chacun pour présenter leur projet. Et on en a choisi 12 au final. Et c'est les 12 qui sont en cours de préparation là. Ils ont 54 heures pour monter un projet.
Et demain, ils vont présenter leur projet et on aura 3 lauréats, enfin, qui sont classés premier, second, troisième, avec des prix à la clé. Et le but, en fait, c'est d'avoir pendant ce week-end-là et des partenaires et des collaborateurs pour monter son projet et aussi des coachs pour aiguiller dans les différentes phases du projet, donc de l'idéation au business model, au financement, à la communication, au marketing. Et on considère qu'on peut gagner à peu près 6 mois en passant par ce système de Startup Weekend. Mais sinon, il y a autre chose aussi. Ah bah le chiffre d'affaires. Ok, mais tu l'as pas. Ah oui, si, ça tu peux l'avoir. Moi je dirais la taille des infrastructures. Ouais. Ou sinon, en fait, le durée de vie. Une entreprise qui vit depuis 4-5 ans. Donc elle a déjà dépassé les problèmes techniques qu'elle fait qu'elle est beaucoup au bout de 3 quoi. Okay. Les employés seront plus efficients. Ok, si la tâche est la création de valeur, quel est le problème qu'ils rencontrent pour exécuter leur tâche? Beaucoup de stress, une pression parce qu'ils ont un vrai chiffre d'affaires à faire. Et le rendement partagé. Ouais. Un secteur. La productivité. Attends, ok. On choisit lequel? Bah, la productivité, c'est ça qu'on demande à quelqu'un. Alors ça veut dire quoi? Excès de productivité, manque de productivité? Peut-être. Un problème. Un problème, c'est le manque d'activité. Le problème, c'est la surproductivité. La fatigue. Enfin, Quels sont les domaines qui ont le plus retenu ton attention? Les domaines, on a dans le domaine de la culture, on a dans le domaine de l'environnement, on a dans le domaine certains projets qui pourraient, je pense, être catégorisés comme innovants. Ouais. On a des domaines qui vont rentrer dans toutes les problématiques de transition écologique. Donc je pense qu'on a des projets qui répondent aux enjeux actuels en fait. Les enjeux actuels, c'est le RSE, c'est-à-dire comment se situe une entreprise dans le domaine écologique en fait, c'est ça. C'est ça, ça va être répondre à des problématiques écologiques, de développement durable et aussi de QVT. Ouais. Parce que, alors, le problème, c'est que plus on produit et plus on pollue. Et là, avec ces nouvelles start-up, on essaie de rechercher des solutions innovantes pour justement essayer de transformer les éléments qui polluent en éléments constructifs. Ça va toujours dans ce sens. C'est ça. On a aussi d'autres projets qui vont répondre à des enjeux de QVT avec différentes solutions qui seront utilisées, à des problématiques de la Réunion comme le diabète notamment, à la sédentarité. Mais vous en saurez plus en suivant. Ouais. C'est vrai que le diabète, c'est un sujet très important ici à La Réunion parce que ça touche beaucoup de Réunionnais. Donc si un groupe a pris ce problème à bras le corps, ça pourrait être, les répercussions pourraient être non négligeables pour l'avenir. C'est ça, c'est qu'on a une vraie question de santé et sur le volet diabète et sur le volet sédentarité. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a 2 groupes qui travaillent sur des projets sur ces thématiques. Ah bah c'est intéressant. Je pense que moi aussi, je vais m'y intéresser et les interviewer. Aujourd'hui, c'est la première journée du Startup Weekend. Hier, c'était les sélections. Est-ce qu'il y aurait un groupe qui aurait retenu ton attention pour l'instant ? Il y en a plusieurs, oui. On a la chance cette année, enfin je pense que toutes les années c'est le cas, mais on a quand même pas mal de beaux projets et il y en a que j'aimerais vraiment voir aboutir. Il y a 3 groupes principaux, enfin même 4 qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est un projet de batch cooking pour les personnes diabétiques. C'est-à-dire de lancer une application pour permettre aux personnes diabétiques de cuisiner un peu plus, sur le principe du batch cooking, donc sur par exemple la semaine, mais avec des recettes dans l'application, des recettes réunionnaises où elles n'auraient pas à chercher qu'est-ce qu'elles doivent cuisiner. On sait que ça peut être assez fade la nourriture pour diabétiques, et là justement c'est de se casser ce côté-là et d'apporter des recettes un peu plus goûteuses, on va dire, avec tout l'enjeu du diabète derrière, de voir le projet un peu plus largement. Ma Startup Weekend, elle a commencé jeudi. Parce que jeudi, en fait, j'ai appris que j'étais diabétique de type 2.
Mais je ne suis pas seul. En réalité, il y a 13 personnes qui sont diagnostiquées chaque jour à La Réunion, ce qui fait à peu près 4600 cas, 4600 personnes, pardonnez-moi, par an. Et depuis cette annonce, hier soir notamment, désolé ma mal que c'est une pizza, n'est-ce pas? Mais depuis cette annonce, je dois rééquilibrer mon alimentation. Et désormais, donc, je dois surveiller ce que je mange. Et je me suis posé plein de questions en fait. Est-ce que je vais devoir m'organiser différemment pour avoir des menus variés? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Comment je vais retrouver le plaisir de manger? Et ça m'a amené encore d'autres questions. C'est, en fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi? Et on a décidé, avec mon frère ici, on a fait un petit sondage et, encore une fois, je ne suis pas seul. Énormément de personnes, avec une tendance, rencontrent et ont besoin de manger varié et n'ont pas d'inspiration. Et ces personnes qu'on a interrogées en plus, quel heureux hasard, elles sont prêtes à avoir un accompagnement avec les nouvelles technologies. Et mais comment ça va se traduire tout ça? C'est que on a recoupé tous ces besoins et on a une idée, une solution, Batchali. Batchali, donc, c'est une application. Tout est là. L'idée, c'est quoi? Vous permettre en 2 heures le week-end de préparer les repas de toute une semaine. Des repas adaptés à l'utilisateur, ses besoins, ses contraintes, son budget, très important. Et une solution pareille ne se construit pas seule. On s'est entouré. Un deuxième projet qui est de montrer les effets bénéfiques des chants de baleines sur les humains. Donc de développer ça, de le confirmer à La Réunion. Un projet aussi de conteuse de contes réunionnais sous forme d'une box à destination des enfants, mais où il n'y aurait pas d'écran pour transmettre le savoir réunionnais. Ah, mais vois si tu connais ce Timo-là. Ce Timo-là, le Timo longtemps, qui t'amène bonnes histoires longtemps. Des histoires que t'es hier. Un projet d'application aussi pour casser la sédentarité, donc d'avoir une application avec une gamification pour permettre aux gens de bouger et d'avoir leur quota, on va dire, de sport quotidien dans une dimension de santé en fait. Eh bien, Elodie, je vous remercie. Merci. Restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous allons faire un coup de projecteur sur une équipe qui s'intéresse au diabète. Une équipe qui concourt à ce Startup Weekend 2025. Cette équipe s'appelle Batchali. Le diabète, c'est un sujet primordial ici à La Réunion. Alors, à très bientôt. Ne manquez pas ce prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.